Le mystère du masque de fer est l'un des plus captivants de l'histoire de France. Qui était cet homme qui devait cacher son visage avec un masque et qui a été emprisonné pendant des années sous une surveillance extrême? Était-il un noble déchu, un simple serviteur impliqué dans une affaire d'État, ou peut-être un frère secret de Louis XIV? L'énigme reste entière. Tout commence en 1669, quand cet homme est confié à un geôlier, Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars, qui est chargé de sa surveillance. Il est d'abord enfermé à Pignerol, puis transféré à l'île Sainte-Marguerite, avant de finir à la Bastille, où il meurt en 1703. Son identité n'a jamais été révélée et ses affaires personnelles ont été détruites, renforçant encore le mystère. L'image populaire d'un masque en fer est fausse. En réalité, il s'agirait plutôt d'un masque de velours noir, porté pour cacher son visage lors de ses déplacements. Pourtant, cette image erronée n'a pas empêché les théories sur son identité de se multiplier. L'une des hypothèses les plus célèbres affirme qu'il était le frère jumeau de Louis XIV. Cette théorie, soutenue par Voltaire et plus tard par Alexandre Dumas dans Le Vicomte de Bragelonne, suggère que ce frère représentait une menace pour le pouvoir royal. Toutefois, aucune preuve formelle n'a été trouvée pour étayer cette idée. D'autres pensent qu'il s'agissait d'Eustache d'Auguerre, un valet qui aurait découvert un secret d'État. Son incarcération correspond aux dates du masque de fer, et on lui interdisait de parler à quiconque, ce qui suggère qu'il savait quelque chose de compromettant. Mais l'importance de sa détention semble excessive pour un simple domestique. Une autre théorie parle d'un noble disgracié, comme le comte de Vermandois, un fils illégitime de Louis XIV, qui aurait été exilé pour éviter un scandale. D'autres hypothèses évoquent un espion ou un diplomate dont l'identité devait être effacée pour protéger le roi. Pourquoi autant de mystères autour de cet homme? Si l'on avait découvert son identité, cela aurait pu nuire à la réputation du roi. L'absence de documents officiels renforce l'idée qu'il s'agissait d'un secret d'État bien gardé. La destruction des documents liés au masque de fer est l'un des aspects les plus intrigants de cette énigme. En effet, après sa mort en 1703 à la Bastille, une mesure a été prise pour effacer toute trace de son existence et de son identité. Selon les témoignages historiques, toutes les affaires personnelles du prisonnier, ainsi que tout document qui aurait pu dévoiler des informations sur lui, ont été détruits immédiatement après sa mort. Ce processus de destruction semble avoir été ordonné par les autorités royales, ce qui suggère qu'il y avait un désir profond de garder son identité secrète. L'idée était de faire en sorte que rien ne survienne pour compromettre l'image du roi ou la stabilité de la monarchie. En supprimant toutes les preuves qui auraient pu révéler son nom, sa position ou les raisons de son incarcération, les autorités ont non seulement effacé l'homme derrière le masque, mais aussi tout ce qui aurait pu laisser échapper des informations cruciales. Ce manque de documentation officielle a renforcé les spéculations autour de l'identité du masque de fer. Il est devenu encore plus mystérieux aux yeux du public, car l'absence de preuves tangibles a ouvert la porte à des théories de toutes sortes. Sans papier, lettres ou témoignages directs pour apporter des éclaircissements, il est devenu difficile de savoir pourquoi cet homme avait été maintenu dans l'ombre pendant tant d'années. Aujourd'hui encore, le mystère du masque de fer n'est pas résolu. Les historiens continuent de chercher des indices, mais le secret pourrait bien rester à jamais enfoui dans l'histoire. Le masque de fer demeure une figure fascinante et insaisissable, un mystère qui continue de captiver les imaginations à travers les siècles. Découvre l'histoire autrement. Abonne-toi, like et partage.